Et alors après, deuxième sujet, l'Algérie. Il se trouve que l'Algérie, pour des raisons totalement différentes, et à mon avis, un point commun avec Israël, ce qui est assez ironique, c'est que c'est une fausse nation également, qui va avoir de gros problèmes à perdurer compte tenu de ses contradictions et de ses mensonges initiaux. Hein. Alors c'est un autre sujet douloureux aussi, vous voyez que je ne cherche pas à me faire des amis, hein. C'est que l'Algérie est un mensonge en tant que nation. C'est un pays qui n'existe que par la colonisation française, qui a importé de force, comment dirais-je, une structure jacobine dans un endroit qui ne l'était pas. Dès 1898, la Ferrière établissait les premières délégations financières. Elles fonctionnèrent 45 ans pour devenir en 1945 l'Assemblée financière. Parallèlement, à cette date, un grand nombre de djemmas se transforment en centres municipaux et leur président devient le maire. Heure magnifique pour l'Algérie que celle de cette heureuse transformation à laquelle la présence de plusieurs ministres de l'Intérieur venus remettre leurs écharpes aux nouveaux maires confère jusque dans les communes les plus reculées un éclat et un retentissement particuliers. L'Algérie est un pays qui n'existe que par la colonisation française au niveau administratif, mais qui effectivement ne fonctionne pas, on le voit. Et alors il ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est un pays qui fonctionne sur la rente pétrolière et gazière, mais qui ne produit rien. Et en réalité, c'est un pays qui, au moment des accords d'Évian, a partagé le pouvoir avec les élites capitalistes et oligarchiques françaises et les gens du FLN, qui, je rappelle, ne sont pas les héros du FLN, mais les gens de l'armée qui ont liquidé les héros du FLN pour se partager le pouvoir économique avec la France sur un mensonge qui était le roman national de l'héroïsme du FLN et de l'ignoble colonisation française dont on essaye encore aujourd'hui, d'ailleurs via les Ouria Boutelja, les Bouamama et les Boussouma, de nous faire croire que si l'Algérie est dans la merde aujourd'hui, c'est encore à cause de la colonisation française. Même un État qui se contenterait juste de fonctionner de manière autocentrée, eh bien, aurait les foudres des grandes puissances aujourd'hui qui ne vivent que du parasitage, c'est-à-dire qui ne vivent que du pillage des ressources, des matières premières et de l'exportation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'Algérie fasse comme la France. Elle doit rester toute petite. Absolument. On veut éviter l'émergence de pays industrialisés. On a intérêt à les maintenir comme pays sous-développés. Le colonialisme continue, là. Absolument. Alors que tout ce qui fonctionne aujourd'hui en Algérie, du système administratif à l'urbanisme des quelques villes qui tiennent debout et à la rente, vient en fait de la colonisation française. Pétrole, gaz, Alger, Oran, etc., etc. Quand la France arrive en Algérie, l'Algérie est un pays qui n'existe pas. Parce que la France va créer l'Algérie, la France va donner le nom d'Algérie, hein, et la France va donner ses frontières à l'Algérie, la France va unifier des populations